Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire un nouveau livre de l'ouvrage Drôle de licorne. Il s'agit de Capucine de Leila Bryant, Elsa Fouquier, aux éditions Lito. Capucine. Plic-ploc, les gouttes de pluie dessinent des chemins sans fin sur la plus haute fenêtre de la plus haute tour. Plic-ploc, quelques larmes glissent le long de la joue de Capucine. La princesse a fini de broder son 4e napperon de la journée, et son ennui se transforme peu à peu en tristesse. Bien sûr, elle pourrait en commencer un 5e, mais à quoi bon? C'est grand-grand-mère qui lui a appris à broder, ainsi qu'à prendre soin des oiseaux et à tailler les arbres. Crois-moi, Capucine, disait-elle, ce ne sont ni ta robe ni ta couronne qui font de toi une princesse, mais ce que tu sais faire de tes 10 doigts. Capucine soupire et colle son nez à la fenêtre. Quand grand-grand-mère était princesse, sans savoir-faire était précieux au château, et jamais ses 10 doigts ne s'agitaient en vain. Mais aujourd'hui le château a fait place à une grande ville, et Capucine habite le dernier étage du plus haut immeuble. Le ciel se reflète dans les milliers de fenêtres. Un ciel vide et immobile. Pas une mésange, pas un passereau, et dans les rues grises et froides, pas un sapin, pas un coquelicot. De quoi Capucine pourrait-elle bien prendre soin? Quant à ses napperons, elle ne sait même pas qui les donner, car il est fort rare qu'elle aperçoive quelqu'un dans les longs couloirs de son immeuble. Il y a bien Balthazar, un timide jeune homme qu'elle croise parfois sur le palier. Un jour, il lui a même offert un dé à coudre pour qu'elle ne se pique plus le bout des doigts. Timidement, la princesse toque chez lui. Des bruits de pas puis un concert de pépiments se font entendre. Quand la porte s'ouvre enfin, Capucine reste bouche bée. L'appartement est rempli d'oiseaux. Il y en a sur le canapé, sur la table et même sur les chaussures. Je vous présente mes petits locataires, balbutie le jeune homme en rougissant. Depuis qu'on a coupé le dernier arbre de la ville, ils n'ont nulle part où aller. Alors ils viennent chez moi. J'aurais aimé leur construire des nichoirs, mais ils sont si nombreux qu'il me faudrait bien plus de 10 doigts. 10 doigts, c'est justement ce que Capucine a, et elle s'en sert à merveille, avec ses aiguilles et ses fils de coton. Elle se met à confectionner des nids que Balthazar accroche à sa fenêtre. Rapidement, la place vient à manquer et Capucine va frapper chez le voisin pour leur demander de lui prêter un petit coin de fenêtre. Finalement, tout le monde se met à préparer des sachets de graines, à panser les ailes blessées, à installer des abris pour protéger les oiseaux de la pluie. Heureusement, parce que 2 fois 10 petits doigts n'auraient jamais suffi. Les oiseaux se pressent par milliers. Alouettes, pinsons, rouge-gorge, ils viennent de tout le pays pour essayer les jolis nids brodés de la princesse. Ce que Capucine ignore encore, c'est que Balthazar leur a demandé de rapporter des graines et qu'il les a plantées ici et là, sur le toit d'un immeuble, entre 2 pavés au pied d'un escalier. Alors imaginez quelle sera la surprise de la princesse au printemps prochain, quand elle verra son royaume se couvrir de fleurs. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.